Cette femme, dont la VOA ne divulgue pas le nom pour la protéger, a fui le Darfour lorsque les combats ont éclaté dans sa ville natale de Tendelti. Elle raconte que des hommes, des Janjaouides, un groupe armé d'origine essentiellement arabe qui s'en prend aux Soudanais noirs, sont entrés dans la maison où elle et sa sœur s'abritaient des combats. Elle affirme que les hommes les ont toutes les deux violées. Mouna Malek est une militante pour l'égalité des sexes au Darfour. Elle recense les cas de viol dans cette région du Soudan depuis le début de la guerre civile qui a déclenché des violences intercommunautaires généralisées. Cette guerre oppose des généraux rivaux engagés dans la lutte pour le pouvoir. De nombreux civils ont été tués, hommes, femmes et enfants. Des vols ont été commis dans les propriétés privées et publiques. Ils ont même brûlé des bâtiments. Par-dessus tout, des femmes et des jeunes filles ont été violées. Madame Malek affirme avoir recensé elle-même 11 cas de viol, mais ce n'est probablement qu'un début. Les Nations Unies se sont déclarées gravement préoccupées par les informations faisant état de violences sexuelles, y compris de viols, à l'encontre de femmes pendant le conflit au Soudan. La plupart des enquêteurs et des journalistes n'ont pas pu se rendre au Soudan depuis le début du conflit. Il est donc difficile de connaître l'ampleur des crimes. Les Nations Unies font une distinction entre les cas isolés de viol en temps de guerre, qui sont punis par la loi pénale nationale, et les viols systémiques généralisés qui sont considérés comme des crimes de guerre en vertu du droit international. Lorsqu'on lui a demandé s'il existe des preuves de viols systémiques au Soudan, une fonctionnaire de l'ONU a déclaré à la VOA: La vérification de ces cas par les Nations Unies est en cours et cela aidera à établir les schémas existants. Il y a certainement une tendance à la généralisation des cas dans les différentes zones de conflit, que ce soit à Khartoum ou au Darfour. Des agents de santé ont déjà signalé des cas de viol et des femmes prises dans les combats ont exprimé leur peur sur les réseaux sociaux. La représentante adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population pour le Tchad, Elise Kakam, a déclaré avoir récemment rencontré une dizaine de jeunes filles dans un site de réfugiés à la frontière tchadienne. Dans ce groupe de personnes nouvellement arrivées, il y avait des adolescentes enceintes. Elles ont toutes entre 15 et 17 ans, c'est la moyenne d'âge. J'ai voulu savoir si elles étaient avec leur mari, mais aucune d'entre elles n'a pu me montrer un mari. Ce qui signifie que ces filles ont été victimes de quelque chose que nous ne pouvons pas identifier pour l'instant. La plupart des gens ici n'osent pas avouer qu'elles ont été violées. La survivante, interrogée par la VOA, affirme que suite à un viol, sa sœur est présentement enceinte.